Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir les angles. Voyons d'abord un peu de vocabulaire. On nous dit qu'un arc de cercle est une partie du cercle comprise entre deux points. Et donc ici, nous avons les deux points du cercle A et C. Et nous avons deux arcs possibles. Premièrement, il y a l'arc en pointillé qui est le plus petit arc compris entre les points A et C, donc ici. Et évidemment, nous avons en trait plein le plus grand arc compris entre A et C, celui-ci. Alors on dit bien que par convention, si rien n'indique le contraire, nous choisirons toujours le plus petit des deux arcs. D'accord? Donc toujours celui de longueur plus petite. Alors, on nous dit un angle inscrit dans un cercle est un angle dont le sommet appartient au cercle. Voilà, donc le sommet B ici appartient au cercle. Et les côtés de cet angle sont sécants au cercle. On précise bien que c'est sécant au cercle, pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien partir du point B et faire en sorte que les côtés, évidemment, soient extérieurs au cercle. Et donc ici, les côtés vont bien se trouver dans le cercle et donc seront sécants à ce cercle. Alors, un angle au centre maintenant. Un angle au centre d'un cercle est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Donc l'angle inscrit, le sommet se trouvait sur le cercle. Ici, l'angle au centre, eh bien, le sommet se trouve sur le centre. Donc c'est le centre du cercle. Voilà. Et évidemment, ici, nous n'avons pas le choix. Les côtés seront de toute façon sécants au cercle. Alors complétons l'exemple ici. Donc nous avons un angle inscrit dans le cercle de centre A et nous avons un angle au centre dans ce même cercle. Et donc par rapport aux définitions que nous avons vues précédemment, eh bien l'angle inscrit, évidemment, il a son sommet sur le cercle et ses côtés sont sécants au cercle. Donc l'angle inscrit, c'est bien celui-ci. Donc attention à la notation, c'est l'angle DEF ou FED, peu importe. Et évidemment, il nous reste l'angle au centre, dont le sommet est le centre du cercle. Donc c'est l'angle BAC ou CAB. Alors, on demande ici de colorier en vert l'arc intercepté par l'angle E. Donc l'angle E est ici, donc l'arc intercepté, c'est évidemment l'arc FD. Et on nous demande de colorier en rouge l'arc intercepté par l'angle A. Eh bien voilà, c'est forcément celui-ci. C'est l'arc qui est opposé au sommet. Voilà, c'est l'arc CB ou BC. Bien, on se voit dans la prochaine vidéo pour aborder les propriétés des angles inscrits et des angles au centre. À bientôt.